À l'heure là, c'est très difficile d'être un DJB en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, s'appeler DJB à l'heure là en Côte d'Ivoire, ouais. Non, c'est un parcours de combattant. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio, je te jure. Hey! Il y a Booba qui le pince de ce côté. Il y a Imra qui le serre contre le mur de l'autre côté. Donc les gars, c'est pas facile, hein, surtout. Hey, ces derniers jours. Ouais, le gars, il est vraiment. En tout cas, c'est le game. Mais alors là, DJB a chaud, hein, DJB a chaud. La conspiration et les fans de Imra, ouais. C'est comme les fans de Chatawal et de Stoneball au Ghana, ou les fans des vidéos et de Whisky au Nigeria, quoi. En tout cas, les détails, c'est dans cet épisode de Lelo Talk, voilà, il y a eu des événements récemment, il y a cela, voilà, ces derniers jours, ces dernières heures. Je m'en vais vous en parler dans cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzok. Soyez tous les bienvenus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, comme je le disais, pas du tout facile d'être un DJB en Côte d'Ivoire à l'heure là. Être un DJB là, ouais. Ouais, c'est très difficile. Psychologiquement, mentalement, voilà. On t'attaque de tous les côtés. Voilà, DJB et Booba ne te lâchent pas. Imra de son côté. Les fans de Imra ne te lâchent pas. C'est... Ah ouais. Non, tout d'abord, le vendredi passé, le 6, DJB devait sortir un projet. Le gars n'a plus sorti du projet. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est la pression des fans de Imra qui disent que oh, le gars, Imra attend seulement, lui aussi va lancer quelque chose. Et bizarrement, Imra a lancé quelque chose. Il a lancé la version live de son titre Top Boy. Si c'est que DJB avait sorti son clip, non, ça allait le serrer de ouf. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Tout d'abord, la dernière fois, il a tweeté seulement le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Et la réponse d'un fan de Imra, hein, Tchale. Et d'après les explications de DJB, c'est que c'est ce qu'il voulait montrer, c'est ce qu'il voulait démontrer en faisant ce tweet-là. Pour montrer à quel point, voilà, il y a la haine. Les gens sont en train de mettre la haine sur lui. Les gens sont en train de le haïr et tout. Et je vous lis un peu la réponse du fan de Imra quand il a tweeté « Le ciel est bleu ». Ça disait « Le ciel est ta mec comme papa n'a craqué stream, boom play, tro ». Tu vois, le gars a juste tweeté « Le ciel est bleu hein. ». Il n'a rien dit, juste « Le ciel est bleu ». Hein? Et DJB de l'autre côté disait « C'est exactement pour prouver ça que j'ai fait ce tweet. Tellement le niveau de haine. » Et tchale. Non, il y a des commentaires sous des posts de JB venant de l'autre camp, des fans de Imra. Si toi même tu vois, tu sais, tu vas savoir en même temps que ça là, ce n'est plus dans le cadre d'un clash ou bien parce que tu n'es pas de son côté, tu es du côté de Imra. Non, ça dépasse ça quoi. Parce que des insultes hein, envers sa femme, envers voilà sa famille et tout ça là, des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique. Les gars, allez doucement. C'est la musique oh. Aujourd'hui, c'est DJB, vous êtes en train de clasher, c'est Imra vous supportez. Et si demain, un autre artiste vient après Imra, vous allez faire la même chose à Imra? Itchale. Non, c'est dur d'être DJB, je vous jure, c'est dur d'être DJB. De l'autre côté aussi, Booba qui l'attaque. Booba aussi ne lâche pas les baskets de DJB. Booba qui lui demande d'aller faire un featuring avec Imra. Il a tweeté ceci. DJB, il a bien tagué, voilà. Faites un feat, sinon tu suivras pas à son ascension. Je devais fitter avec lui, mais ça va trop t'éteindre. Je veux pas te faire ça. Je suis un fumier, mais j'ai un cœur quand même.
Un jour, peut-être, on fera la paix et on marchera nez dans la nez. Nez dans la nez, faisant allusion ainsi à sa taille. Et tchalé. Donc, Booba est en train de demander à Djidji B de vite faire un feat avec Imra. Sinon, l'ascension de Imra va l'éteindre. Qu'en temps normal, il devait faire un feat avec Imra, mais ça va grave éteindre Djidji B. Donc, il est fumier, mais il a un cœur. Donc, il n'a qu'à s'arranger pour faire un feat avec... Vous croyez qu'il va faire un feat avec Imra? Est-ce que vous pensez que c'est possible, le feat Djidji B Imra? Ouais, c'est ce que Booba est en train de lui suggérer. C'est ce que Booba est en train de lui suggérer. Mais de l'autre côté aussi, Djidji B a répondu. Oui, il a répondu et il a demandé à Booba, voilà, qu'il fasse un diss track. Un diss track genre, voilà, un versus du genre, voilà, tu rentres en studio, tu sors un son, je sors un son, qu'il fasse ça. Vu que Booba a tellement de choses sur lui, il n'a qu'à faire un diss track, que lui, il est fatigué des pics, des tweets et tout ça là. Que lui, ce qu'il veut, le défi face à Booba, c'est un diss track. Regardez la vidéo dans laquelle il a dit ça. Que tu as beaucoup de choses à dire sur moi aussi. Allons, distract. Elles sont tes conneries de tu montage, tout ça, non. Colo, rap. Et te montrer que tu es bien étudié. Allons, distract si tu es garçon. Si tu n'es pas prêt pour ça, moi, je continue de tes conneries. Je continue ma carrière tranquillement et tout. Et ça, c'est conneries. Si tu es garçon, et tes petits pieds, allons, distract. Voilà un peu, Djidji B. Est-ce que vous pensez que Booba va accepter ce défi-là? Logiquement, si Booba accepte ce défi, c'est de se rabaisser. C'est de se ramener au niveau de Djidji B. Vous savez très bien, Booba et Djidji B, voilà. Ils ne sont pas au même niveau. Voilà. C'est vraiment se rabaisser de ouf, quoi. Mais comme je le pense aussi, hein, Booba a refusé. Non, Booba n'a pas accepté. Booba, regardez un peu ce que Booba lui a dit. Va affronter ton maître, Imra. Reste concentré, petit homme. Booba disait, jamais j'accepterai d'affronter un homme d'1,53 m. Et c'est contre mes principes. J'ai déjà bougé. Genre, les propos, les dictons de Djidji B, son équipe, voilà. Et c'est fond ces derniers temps. On a bougé. C'est ce que Booba est en train de le répéter ici, que voilà, j'ai bougé. Jamais j'accepterai d'affronter un homme d'1,53 m. C'est contre mes principes. Et va affronter ton maître Imra, reste concentré, petit homme. Et le Booba ne rend pas les choses faciles pour Djidji B, hein. Mais plutôt ça arrange Imra. Oui, ça l'arrange. Ça fait 2 contre 1. Ça fait Imra et Booba contre Djidji B. Et c'est pourquoi je disais depuis le début, c'est pas facile d'atteindre Djidji B en Côte d'Ivoire à l'heure là. Sérieux, c'est pas du tout facile. Mais de l'autre côté, Imra, disons la vérité que 2024, c'est l'année de Imra. Ouais. Imra 2024, c'est son année, quoi. C'est vraiment son année. Il a vraiment, son ascension, c'est monté en flèche comme ça. C'est, waouh. Ouais. On dirait que les gens étaient fatigués des mêmes choses et tout. Les gens voulaient quelqu'un comme ça, comme Imra. Quelqu'un qui viendra changer la donne, quelqu'un qui viendra proposer autre chose, quoi. Parce que, voilà. Djidji B à l'époque, il rappait, mais il virait dans du Maïmouna, des trucs proches du coupé décalé, tout ça là. Donc les gens voulaient quelque chose. Et en plus, d'après moi, c'est mon avis personnel, Imra était venu avec la drill, voilà. Ce n'était pas facile pour lui aussi, hein. Ce n'était pas facile pour lui aussi de s'imposer avec la drill, mais il a réussi quand même à le faire. Il a réussi à imposer la drill en Côte d'Ivoire et c'est gagné, quoi. C'est vraiment gagné. Voilà, il a gagné des trophées, Primus en Côte d'Ivoire, il a gagné beaucoup de choses. Et les derniers trophées de Imra sont les trophées du African Talents Awards 2024. Voilà, Africa Talents Awards 2024, où les fans de Imra ont vraiment tout fait. Ils ont voté de ouf. Ils ont tout surveillé du début jusqu'à la fin. Ils ont voté au max pour que Imra gagne les trophées des catégories dans lesquelles il a été nominé. Oui, sérieux, 3 catégories et il est rentré avec les 3 trophées. Il y a meilleur rappeur francophone, meilleur artiste masculin francophone, voilà, meilleur album francophone. Imra est rentré avec tous ces trophées-là, tous ces trophées. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a cela quelques jours, on annonçait son disque d'or avec l'album Jeune et riche. L'album Jeune et riche est disque d'or en Côte d'Ivoire.
disques d'or en Côte d'Ivoire. Et au même moment aussi, Spotify, Côte d'Ivoire, Imra est numéro 1 sur Spotify, Côte d'Ivoire. Cette année, c'est l'année de Imra. Hey, quoi qu'on dise, soyons francs, soyons vraiment, ne disons pas autre chose à part la vérité. Imra, il a tout raflé cette année. Sérieux, il a tout raflé. Et on ne peut que le souhaiter bonne continuation, bonne chance parce que, voilà, vu qu'il est arrivé presque à la tête aussi, ça va pas être facile pour lui aussi. Il va falloir se maintenir. Et les autres rappeurs qui vont venir après vont vouloir sa place. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Quand tu es en tête, les autres qui sont en bas vont vouloir ta place et même te dépasser. Comme ils sont en train de le faire, lui et ses fans sont en train de le faire à Didibé à l'heure là. Donc, voilà. C'est chaud, c'est grave chaud, c'est grave chaud. En tout cas, son concert du 26 décembre, voilà, ça annonce très fort. Il a donné un avant-goût avec le live, la version live du titre Top Boy qu'il a sorti récemment, qui a dépassé déjà les 250 000 vues sur YouTube. Le gars là, c'est la belle vie pour Imra, hein. Voilà, c'est la belle vie pour lui. Récemment, ça circulait que voilà, le gars veut s'acheter une Dodge Challenger SRT. Le J est là, à part la GMC, voilà, il y a la RCRT selon les rumeurs sur la toile qui va s'y ajouter à ça, à la liste de ces voitures. Il gagne tout, quoi, il gagne tout. En tout cas, quand Imra sourit de son côté et lance des pics à Didibé en collaboration avec Booba, voilà, c'est difficile aussi pour Didibé de son côté de continuer parce que là, c'est vrai, il fait des vidéos, il rigole, mais à l'intérieur, ça va être vraiment difficile à vivre. Quand tu attaques de tous les côtés, l'artiste et ses fanbases t'attaquer et tout, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Pas du tout facile. En tout cas, dites-moi si vous étiez à la place de Didibé, quelle serait votre réaction? Comment est-ce que vous allez réagir face à tout ça là? Quel est le comportement à adopter, d'après vous, du côté de Didibé face à tout ça là? Toutes ces attaques, tout ça. Comment est-ce que, d'après vous, il doit se comporter? Est-ce que à la place de Booba aussi, vous accepteriez, voilà, faire ce distract-là, relever ce défi-là que Didibé vient de lancer? Qu'auriez-vous fait? Vous allez dire non aussi comme Booba l'a fait? Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de cheatés qui me suivent. Il y a beaucoup des éléments de la conspiration aussi. En tout cas, moi, je suis là au milieu de vous deux comme ça pour vous dire ce qui se passe dans les deux camps. Mesdames et messieurs, voilà, je m'appelle Jules a.k.a. Young Zog. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker cette vidéo. Des bonnes choses se passent ici chaque fois. Moi, je suis là pour la musique africaine, pour la musique, pour la culture en général. Voilà, on va tout se dire ici sur cette chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Salut chez vous.